comment essayer. Yeah, bro. Mangrove jack. Good. Bon, première partie de pêche. J'ai pris 0 poisson. Et les boys, ils ont géré le steak. Wow, j'ai pris un coup de soleil aussi. Yes. Mais c'était cool. On a vu du poisson, mangrove jack, barramundi. C'était vraiment cool. J'ai pas pris de poisson, mais je me suis régalé. Et puis c'est l'heure de la visite. Ah, je vais faire une petite sieste quand même. Parce que ce matin, je me suis levé à 5 h. Et j'ai pris l'avion avant-hier. Je suis mort. Alors aujourd'hui, on va voir les fishing shops de Singapour pour avoir un peu plus d'infos. Parce qu'à Singapour, dans les canaux, qui est un peu partout dans la ville, on peut pêcher des espèces comme le peacock bass, le snakehead et le saratoga, comme en Australie. Sauf qu'on ne peut pas pêcher partout à Singapour, parce que c'est une ville très clean, beaucoup dans le futur, et ici on respecte beaucoup les règles. C'est-à-dire là, s'il y a de la pelouse, il n'y a pas un seul papier, parce qu'il y a une pancarte qui mentionne bien que vous allez prendre 5000 $ d'amende si vous jetez un papier par terre. Hein? Donc les gens respectent. Et j'ai pas envie de me prendre 5000 $ parce que je pêche pas dans la bonne zone. Donc on va aller essayer de trouver les fishing shops. On était à Kallang, on a fait le tour du parc et maintenant fishing shop. Where? On the left? On the left. On the left. On the left? Yeah, on the left. Good. Far? No, no, after the bridge, in front. Just after the bridge? Yeah. 600 In front of the bus stop. Good. Press the button. Press button. Have you finished to fishing? Yeah? You finished today? One? Just one? Bigger? Oh, small. Ah. Catch and release. Catch and release, yeah. Catch and release. There's 5 fishing shops. 5 fishing. Ah bah il est juste là. En fait j'ai rencontré les mecs sur la route. On a parlé pêche parce qu'ils ont vu mon sac à dos. Et il se trouve qu'ils sont copains avec le patron. Donc on va aller visiter. Hi Jenny, how are you? Ah, from new friend. Hi. Hi. Cannot find. You change. Alors ici la place est optimisée. Parce que il y en a là, mais il y en a aussi. Derrière. Des petites crevettes. Popping. Ooh. Big poppers. Oh, for GT. GT. 60 centimeters. You can use a 40-pound, 50-pound system for the big game. Ah, non. Have you? This one. The paradise. The paradise. Paradise of Angler in France. Donc, vous voyez, quand on parle planète pêche, hein, tout le monde se comprend. Donc ça c'était Tackle World. Tackle World, c'est un petit magasin. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, il y en a un là, il y en a un autre juste à côté. Mais ils sont très différents. Ils sont pas bêtes, ils font pas les mêmes choses. Il y en a un qui fait du Shimano, l'autre qui fait du Daiwa. Je baladais dans la rue et les gars ont vu le sac à dos que j'ai avec l'hameçon et la casquette. Ils ont fait oh you fishing. Et ils avaient une canne à la main et forcément, comme tout le monde parle anglais ici, on a parlé et voilà, les rencontres. Ça c'est cool. La pêche, ça unit tout le monde. Un seul même langage. Donc maintenant on va voir celui-là. Celui-là il fait pas rire. Ah ouais. Lui, je crois qu'il aime Shimano lui. Acura, oh Stella. Boum boum boum. Oh. Bonne perche. Ça c'est Saratoga. Mais asiatique.
Oh, Ayu. Alors pour ceux qui m'ont déjà posé la question, ou qui me posent tout le temps la question, la couleur Ayu, ça vient d'une truite ou d'un poisson japonais, en fait qui a une tache jaune sur le côté. C'est pour ça que les leurres Ayu, ils sont verts avec une tache jaune sur derrière les branchies en fait, derrière la joue. Et s'il n'y a pas la tache jaune sur la joue, c'est un faux Ayu. Laissez tomber, c'est une imitation, c'est pas un vrai Ayu. Le vrai Ayu, c'est exactement le poisson que je vais vous montrer. C'est pour ça que tous les leurres avec la tache jaune, vert, c'est la teinte Ayu. Et pour moi, Ayu, c'est peut-être ma couleur préférée ou sûrement l'une des meilleures couleurs au monde parce que ce vert là avec la tache, ça passe partout, partout. En voilà. Ça, c'est un Ayu. Et c'est un poisson très réputé au Japon. La pêche de ce poisson est assez spéciale. Par contre, c'est très très bon à manger. Voilà, là, on peut voir la tache jaune sur le côté. Voilà. Big GT lure, hammerhead. Ça vaut une fortune. Que des couleurs, regardez, que des couleurs. Pastèque. Pastèque. Ils sont pas beaux ceux-là. Oh, de la arowana. Magnifique. Ça va coûter une blinde. Alors ça, je sais pas la gueule de quoi c'est. Mais c'est pas gentil. Ooh, big GT. German. Yes. Then the lake, this part of the lake belongs to this province or this. You must take guitar license. Then you want to go opposite of the lake, another new license. Australia 因為我個唔捌除咗伊嘛，所以無 contact 我，所以切未咗。嗰啲時得我唔會 active 啊，冇梗冇 active。即係 active 哇！呢陣我冇影咗兩條啊。記得。家姐你有幾多年？我係掛咗啦。格林德是 Jennifer。隆重就把呀见证者。做嘛 ？Inspector。哇！Pour pêcher en Amazonie. Ça se trouve pas partout ça. 呢個 Alex 要釣到你都出嚟喎。唔咗你翻嚟喎就話。快度。你看强的，你看强的他这。Ouh. 你當初其實他這個唔知啊，日師傅，日師傅想叫了沒？哦，你咩？你咪講你咩？日師傅係溫。哦，你日師傅。Ça, c'est un gyodaku en fait. On a pris un poisson, là en l'occurrence une GT de 57 kg pour 1,59 m. Et en fait, il la ramène, malheureusement on ne peut pas la relâcher. En fait, il la nettoie, il lui passe de l'encre dessus, noire, et après on la recouvre avec du papier. Et quand on décolle le papier, ça donne l'image réelle avec les vraies cicatrices, les vraies marques, les nageoires et tout, et la taille réelle du poisson en fait. C'est comme si on l'imprimait, grandeur nature. C'est magnifique, c'est magnifique. So 159 cm, 57 kg. Exactly. And this one? What's the story of this one? They are the same. Yeah, They caught. This one. See, they caught. They print on it and then they put on the paper. Put on the They paper. paint the print Yeah. on it and then they print and then they put on paper, print it. It's the exact size. Exact same size. Yes, exact fish size. Wow. Yes. Ooh. But they are all same area. Good. Do you fishing GT? No? Long time ago. Long time. Smaller ones are more. Not so big anymore. J'imagine même pas pêcher avec ça.
la taille du machin. Je fais mon avant-bras. Big G. Je leur fais à la main. Bon, voilà un autre. Ça c'est Zoo Tackle. Vous pouvez pas vous gourer. Aïe. Aïe. Ah, c'est pareil, ils font pas les mêmes choses en fait. Toujours ce système de casier qui bouge. Oh, des J. Samsung. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Avis aux gens qui pêchent le calamar. J'ai avec moi toute la collection des turlutes Daiwa Japon. Celles que vous avez jamais vues en France. Hein. Ah, celle-là, il n'y a que moi qui les aurais. Matthew. That is Jeremy. Jeremy. Yeah. Nice to meet you. Okay, wait, I understand. Where you staying, man? Okay, we are here. And me, I'm here. But where can I go fishing? Okay. I work in Airbnb. Okay. You can fish this side here. Yeah. He showed me. Yeah, we came from the He showed me for this one. Okay. But just in the net. Yeah. This water area is called Bedok Reservoir. Bedok Reservoir. You can fish here. Yeah, the station is here? Yeah. You see? But Oh, okay. You need to take the bus here. Alright. Now the whole place, all crocodile. See, my friend also here. Come, Crocodile? This one is the owner there. This is the owner here, Yishun Reservoir. We always here. Les crocodiles. Here now all blocked already. All kena block. You can go to Bugis. Where we are? Here. The downtown line. Downtown line. Going towards Jalan Besar. Over here. It's called McRitchie. Richie. I bet we can make a color. Yeah. Big Singapour, la ville des gros bâtiments, de l'herbe, des palmiers. Franchement c'est cool, moi j'aime bien, ça fait genre ville, très moderne. Mais il y a quand même, on sent quand même qu'il y a la plage qui est pas loin avec la mer et il y a la jungle avec le vert et tout. C'est vraiment agréable, franchement. Et les gens sont très gentils, très cool, très respectueux. Il y a que, il fait juste très chaud et très humide, voilà. Sinon c'est vraiment sympa et on mange pour pas cher. Ça change du Cap d'Agde, c'est vraiment balèze. Ce qui est marrant, c'est que sur la route, avant d'aller à tous ces fishing shops, j'ai croisé deux pêcheurs. Ils m'ont emmené à un fishing shop, j'en ai vu un second et quand par hasard j'en ai trouvé un troisième et il se trouve qu'ils allaient au même endroit, donc au final comme ils connaissaient du monde, on a parlé, j'ai eu plein de conseils, plein d'astuces et aussi des prix, c'était vraiment cool. Et là ils m'ont emmené à un dernier shop que je voulais visiter, que j'avais déjà vu sur internet, qui avait l'air pas mal. Et sur la route, j'ai vu un leurre géant. Un leurre géant, il est pas beau celui-là? Et justement, le leurre géant est sur la façade de ce mur parce que
Lure Haven is here. Lure Haven. Le paradis du leurre. Le paradis du leurre. Alors ça... Hi. Énorme, le magasin est tout petit, il est sur 3 niveaux, il y a du matos partout, partout. Varivas, de Garcia, Evergreen, Daiwa, Shimano, Majorcraft, Duo. Ok, alors là, c'est le rayon des fils et des jigs. Des fils et des jigs. Il y en a partout. Okay. C'est le premier niveau. Il y a vraiment de tout. Des manivelles pour customiser les leurres, tous les petits accessoires. Des trucs que je sais même pas que ça existe. Bien sûr, t'es filmé. Hein. On va faire le coup. Waouh! Là, c'est magnifique. Regardez. Oh. Tinti, le mur des souvenirs, c'est magnifique. Là, t-shirt dédicacé. Waouh, celui-là, il est magnifique. Magnifique. Waouh. C'est génial, cet escalier. Et là, boum, toga, peacock, toga, peacock. Japanese crazy man. One bit, one fish. Oh, peacock. Feather fish. Peacock. Snakehead. GT. Bon, si vous faites pas partie du monde de la pêche, ça va pas trop vous parler tout ça. Mais là, il y a plein de trucs. Forcément, si vous aimez la pêche, vous regardez un peu le net, ça va forcément vous plaire. Wow. Look. Juste sur le mur. Magnifique. Alors là, attention, ça fait mal. Des leurres partout. Z-Man. Très populaire ici, Z-Man, comme en Australie, parce que c'est solide, c'est super souple, ça marche hyper bien. Et avec un peu de chance, on en aura au paradis du pêcheur bientôt. Jackson, Pintail. Wow, ça c'est des leurres très spéciaux FCL, très bon, très bon. Mais wow, très chaud. Hey, cool. Look at this one. OCA. Shimano stick bait, sinking stick bait. Juste l'étage là. Juste cet étage, il vous rend fou. Il vous rend fou. Même moi qui ai un magasin de pêche, je vois tous les trucs que j'ai jamais vus parce que c'était pas distribué en France. Ça me donne pas envie de les acheter parce que j'ai pas forcément envie de dépenser tous mes sous dans des leurres parce que là on n'en finit pas. Mais peut-être qu'il y a des trucs vraiment originaux qui pourraient être très bons chez nous qu'on n'a jamais eu. Ça peut valoir le coup, mais bon. Maintenant, honnêtement, bon, j'ai un magasin de pêche, ok, c'est une bonne excuse, vous allez dire, ouais, mais
Avant d'avoir un magasin de pêche, ça faisait longtemps que j'arrêtais d'acheter beaucoup de leurres. Avant, j'aurais acheté tous les leurres que j'avais vus au Japon, extraordinaires, super modernes, que je voyais sur des vidéos extraordinaires. Mais maintenant, honnêtement, je préfère garder mes sous de côté, pêcher avec les quelques leurres que j'ai, que je sais qui marchent, et voyager. Et voyager, faire d'autres trucs. Je bois pas, je fume pas, je me drogue pas. Non, moi j'aime la pêche, le sport et les voyages. Donc je garde mes sous maintenant pour m'acheter du matos pour le voyage, pas forcément de pêche. Et puis manger dans la street, les voyages, les avions, les bus, les copains. Non, honnêtement, avoir des leurres c'est bien, il y en a des milliers. Mais aller à la pêche, dans des endroits extraordinaires, avec des gens extraordinaires, ça, c'est vraiment le niveau au-dessus. Et vraiment, je vous souhaite de l'essayer un jour. Et si vous l'essayez un jour, vous ne voudrez plus revenir en arrière. Et ça, je vous le souhaite vraiment. Décidément, il n'y a pas qu'à Marrakech qu'on entend les cris dans la rue. Moi j'aime bien, c'est joli. Alors là j'ai trouvé une rue. Je m'engage ou je m'engage pas? Ah si. C'est la rue remplie de chinoiseries. Il y en a partout. Wow. Ancora di qua. Qu'est-ce que c'est? Bon, je suis encore paumé. Paumé dans le souk asiatique. C'est très rigolo, on trouve de tout, n'importe où, et à des prix. Et ça, c'est quoi ça? Tu fais un bonnet de nuit? Alors là, Chinatown. Je vais marcher comme ça. S'il y a de la bouffe partout, partout.
Can. Alipay, hein? Pay now. Pay cash. QR. Alipay. Not Alipay. This one. Crap. Horrible. Je reste pas là. Il y a le crabe attaché, encore vivant. Il y a son copain qui s'est fait cuire juste à côté. C'est horrible. Moi, je ne mange pas ici. Ah. Alors moi, la street food, c'est celle que je préfère. Parce que déjà, t'es dans un cadre. Là, t'as une rue qu'avec des restos, donc t'es pas enfermé entre quatre murs, c'est très rigolo, t'as des gens qui passent et tout, c'est vivant, et surtout c'est frais, ça fait pas 15 ans que c'est dans le frigo parce que les gens viennent ici tous les jours pour faire la cuisine et le mieux ils la font devant tes yeux. Et je te jure que tu vois vraiment la différence au niveau du goût. Et puis c'est pas des trucs que tu manges tous les jours, tu vois. Tu peux en profiter. Tu vois les gens travailler, tu vois comment c'est fait, tu vois, ça fume, ça brille, ça sent super bon de tous les côtés. C'est folklorique, c'est le top. Franchement, moi c'est ce que je préfère. C'est la street food, la vraie. Mes baguettes. Tchac. Mon plateau. Et je vais me trouver une place pour aller manger quelque part. Ah, voilà, là c'est vivant. Oh que c'est bon. Merde, ça pique. J'ai oublié de dire nos spécifiques. Bon alors sur ce, je vais vous laisser parce que demain j'ai rendez-vous avec l'un de mes nouveaux amis que j'ai rencontré aujourd'hui dans un fishing shop à 7h du matin à l'arrêt de tram de Marina Bay pour aller pêcher le long des plages, là où il y a les digues en fait, des groupers, peut-être des barracudas et des queenfish. On verra, c'est la surprise. Bon appétit et à demain matin.